Bonjour Philippe Fache. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Fache, vous êtes responsable de l'Académie. L'Académie, c'est un dispositif de formation entre le groupe IGS et la Comédie Française. On va parler ensemble du grand retour des arts oratoires. Discutant avec vous, j'ai pris conscience, d'une chose dont on devrait tous avoir conscience, c'est qu'en fait, on passe notre temps à parler. C'est le grand retour de la parole. Voilà. Oui, c'est le grand retour de la parole sous différentes formes. Effectivement, on peut l'observer dans beaucoup de domaines. D'abord, l'obsession de l'éloquence partout. Oui, l'obsession de l'éloquence, les numéros spéciaux, les livres, etc. Enfin, sociologiquement, on observe ça, quoi. On voit effectivement qu'il y a une appétence pour les compétences oratoires, pour tout ce qui relève de la rhétorique, l'éloquence, l'argumentation, etc. Ça, c'est vraiment manifeste. Et ça s'explique d'ailleurs, ça s'explique, il y a différentes explications, mais libération de la parole, on est dans des sociétés où il y a une libération de la parole, des individus, des peuples, etc. Ça s'inscrit dans une sorte d'élan démocratique, les gens ont besoin de participer, de s'exprimer, de prendre la parole. Et puis après, le deuxième phénomène aussi, c'est une modification des conditions de circulation de la parole avec la surmédiatisation et puis l'avènement des réseaux sociaux numériques. Effectivement, Michel de Certeau disait le réel désormais bavarde, c'est-à-dire que les individus, l'humanité n'a jamais autant parlé et du coup les individus n'ont jamais été exposés à un tel flot quotidien de paroles, de commentaires, d'idées, etc. Un fatras de commentaires quotidiens. Donc il y a cette place de la parole qui a changé dans nos sociétés, d'où effectivement, je pense, un grand retour. Un grand retour de ces questions-là. Passionnant dans le cadre du projet Démosthène que vous avez mis en place au sein du groupe IGS, notamment avec Pierre Chiron. Absolument passionnant, c'est de replonger, finalement, d'abord de comprendre comment l'écrit a supplanté l'oral. Voilà, on a tous en tête, et comment on y revient aujourd'hui. Et donc de replonger un siècle en arrière dans les exercices des arts oratoires. Et là, en fait, on découvre une mine d'or. Oui, alors plusieurs siècles. C'est-à-dire que moi, je pense que pour remettre à l'honneur les compétences oratoires, effectivement, on a tout intérêt à aller boire à la source, en quelque sorte, et à revenir... Et vous dites, on découvre une véritable salle de gym. On revient à un héritage de la rhétorique ancienne, effectivement, merveilleux, un gisement d'or inexploité, délaissé depuis plusieurs siècles, parce qu'en fait, on a délaissé l'enseignement de la rhétorique en France, qui a été banni du système éducatif, etc. Mais là, effectivement, c'est comme si on rentrait dans une salle de gymnastique avec des agrès. Je rappelle que les Grecs proposaient une gymnastique du corps, avec la pratique sportive intensive, mais une gymnastique de l'esprit avec une souplesse comme ça qu'on acquérait finalement grâce à la pratique d'exercices rhétoriques. Donc on rentre dans une salle, les agrès sont là, vous avez la poutre, vous avez les anneaux, vous avez la barre asymétrique, vous avez le cheval d'arçon, et puis c'est formidable parce que tout est là pour développer des compétences expressives, argumentatives et délibératives, les trois en même temps. Et donc voilà, ça c'est d'une très grande richesse, et puis ce sont des exercices quand même qui ont 2500 ans, donc ils ont prouvé leur robustesse quand même, on peut penser quand même qu'ils ont fait leurs preuves. Bien sûr. Alors, point très intéressant, c'est vous dites, attention, ça ne se résume pas à l'éloquence, ça ne se résume pas à la rhétorique. Il y a un véritable enjeu dialectique et délibératif, d'apprentissage de la délibération. Oui, tout à fait. Ça, je pense que de ce point de vue-là, les concours d'éloquence sont pas complètement satisfaisants. Et ce que permet de faire la rhétorique dans une visée citoyenne, dans une visée possiblement de régénération démocratique à tous les niveaux, les espaces de débat avec une régulation du débat, une délibération maîtrisée, etc. Tout ça, effectivement, ça se fait moyennant le développement de compétences démocratiques, la démocratie, c'est pas simplement un régime, c'est une pratique. Et la pratique, c'est la capacité à débattre, la capacité de confronter à des opinions divergentes, trouver des consensus, des compromis, etc. Bien sûr, donc, ça, à l'évidence, mais vous le rappelez très bien, c'est être d'un commerce agréable, c'est d'abord maîtriser aussi les arts oratoires. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est maîtriser le débat. Et c'est maîtriser le débat. Merci Philippe Fache. Je vous en prie.